Le temps du PLU est un temps important d'action foncière et de maîtrise foncière quand il y a nécessité d'avoir de la maîtrise publique. Nous, EPFL, on a la vision planificatrice, c'est-à-dire au niveau des rédactions des documents de planification jusqu'à la réalisation du projet. Donc on sait quelque chose qui est écrit en amont, ce que ça veut dire derrière en permis d'aménager et en réalisation et en économie du projet et en temps de réalisation. Quand on met tout le monde autour de la table dès le départ et qu'on s'explique et que tout le monde comprend les contraintes, les obligations et les intérêts de chacun, c'est beaucoup plus simple derrière d'arriver à aboutir au projet. Nous, on considère que les établissements publics fonciers ont un rôle de pédagogie et d'ingénierie très fort et ils doivent aider la collectivité à se projeter très loin, à se projeter même plus loin qu'un seul PLUI, à se projeter à horizon de 2 ou 3 PLUI, quel va être mon développement à cet horizon-là. Ce qui ressort assez fort, c'est que les PLUI les plus faciles, entre guillemets, c'est ceux où il y avait déjà une démarche une habitude de travail intercommunal qui était présente. Et puis là où il y a de l'ingénierie qui est là pour appuyer. C'est là la stratégie, c'est d'avoir connaissance de la stratégie des élus pour pouvoir derrière adapter notre négociation foncière au projet final. Si on nous dit on veut faire du logement, on l'achète au prix du logement, puis en cours de route ça change et on fait de l'activité éco ou de l'économie, pas de l'économie, des équipements publics, on met un petit peu en difficulté les collectivités. L'enjeu fondamental, je veux dire, qui est porté assez largement par les EPF, je crois, qui est de sortir en fait d'une intervention par opportunité à une véritable stratégie d'aménagement. Il faut à la fois de la méthode, des indicateurs, évidemment, qui soient définis et partagés, de la donnée qui soit fiable et pérenne dans le temps, bien sûr, et des outils de partage de la connaissance. En plus, diagnostic foncier, c'est une culture, mais ça devient très compliqué quand on n'est pas que sur de la zone à urbaniser. Et maintenant, puisqu'on doit faire du renouvellement urbain, obligation de préserver le foncier agricole, obligation de préserver la biodiversité, le PLU, il sera d'autant plus opérationnel qu'on aura fait correctement ce travail de gisement foncier et qu'on l'aura partagé avec les acteurs qui font la ville au travers de leurs opérations, qu'ils soient publics, parapublics ou privés. Une collectivité qui fait son diagnostic et qui en est aux préorientations, elle a tout intérêt à trouver des modes de concertation avec les bailleurs sociaux, avec les aménageurs, avec les promoteurs immobiliers. C'est un peu ça le test de faisabilité d'un PLU. L'analyse du foncier doit permettre la maîtrise du projet, qui peut passer quelquefois par une maîtrise publique et qui doit passer aussi quelquefois vers un accompagnement de la maîtrise privée. Aujourd'hui, le premier acteur de construction, c'est le privé. Le foncier agricole, enfin l'agriculture et les zones naturelles doivent être des projets comme des projets urbains. Et il faut réfléchir en termes de stratégie, en termes de projet, et non pas en tant que protection. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait de trop fortes sanctions parce que la complexité accumulée pour certains territoires, elle est des compétences et des ressources qui sont inaccessibles en fait. Voilà, elle est juste compliquée. Avant de partir dans la stratégie foncière, dans la stratégie des projets, etc., est-ce que la solution, c'est pas de se dire, en fait, il faut faire avec la mensualité de remboursement que les gens ont. Commençons à regarder quels sont leurs besoins en termes de taille de logement, en termes de valeur et en termes de statut d'occupation. Et donc ça influe évidemment le montage foncier de l'opération. Ça, c'est très facile à faire avec une donnée qui est aujourd'hui publique et qui est régulièrement mise à jour et qui est localisée.